Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans What a Game, le podcast sur le foot anglais. Alors ça fait 3 ans maintenant que vous écoutez peut-être nos émissions, on va dire de manière quasi exclusivement en audio. Et bien aujourd'hui c'est un petit peu différent puisque pour la première fois vous voyez nos tronches. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne suis pas sûr. Mais bon, en tout cas c'est comme ça et je suis accompagné, regardez, il est là, mon compère, mon comparse, mon complice, c'est évidemment Damien. Comment ça va? Fatigué, bonjour à tous. Levé à 4h ce matin, impeccable. Pourquoi on est là, ici, aujourd'hui, devant vous? Eh bien, tout simplement pour une émission, on va dire spéciale. Je dis toujours que c'est une émission spéciale, mais oui, cette fois, c'est vraiment spécial. On vous emmène avec nous en Terre Sainte, en Angleterre, pour vivre le football anglais au plus près. On va passer 3 jours là-bas, entre Derby et Nottingham. Ça va être vraiment chouette. T'as d'y être? De ouf. Je pensais pas que t'allais spoil la direction, mais ok, allez, Si. Bon, de toute façon, c'est sûrement écrit dans le titre de la vidéo. possiblement. Oui, oui. Mais on va vous faire découvrir un petit peu le programme au fur et à mesure. On va voir plein de petites choses. On va vraiment découvrir On va kiffer. tous les aspects du foot anglais. Avant ça, on va aller prendre l'avion à l'aéroport de Grenoble parce qu'il y a, première information, il y a un aéroport à Grenoble. Grenoble. Voilà, vous le saurez. À Saint-Étienne-de-Saint-Joire, très exactement. Donc ça, toujours un petit coup de track. Et puis on va se retrouver là-bas. Peut-être. Parti? À tout à l'heure. What a game. 3 jours entre Derby et Nottingham. C'est parti. Ciel couleur Villa Aston. Rien à gratter à part la Gibson. Je fais la course contre la Nixon. Je demande à Dieu les cheat codes. Leurs cœurs sont tellement vides. J'ai le vertige quand je me penche dessus. Leurs cœurs sont tellement vides. J'ai le vertige quand je me penche dessus. Yo, hey. C'était du nanana vase. Nanana vase. J'ai vu ton regard avant tes yeux. J'ai vu tes 2 yeux sans visage. C'était du nanana vase. Nanana vase. Mais j'ai rien vu dans leur cœur. Et ça c'est bien dommage. Frérot, passe-moi une serviette. On dirait que mes yeux sont allés nager. Bébé, j'ai 100 mètres carrés dans le cœur. Si jamais tu cherches à déménager. Yeah. Ça y est, nous sommes arrivés à Derby pour la première étape de notre voyage. Regardez, on va aller faire un petit tour au Pride Park Stadium pour vous emmener voir Derby County contre West Bromwich Albion. Un bon match de championship pour commencer. On ne peut pas faire plus british là. Ah non, on va voir les Rams, c'est un vrai match des familles, ouais. C'est ça, tout à fait. Donc, on se dirige vers le Pride Park. On est à peu près à un petit kilomètre de là. Et puis, une fois là-bas, on va vous montrer tout ça. Ça va être très sympa, Ouais, ça je va être pense. C'est parti. Eh bien, ça y est, nous sommes arrivés au Pride Park Stadium pour le match. D'ailleurs, on a les joueurs qui sont en train d'arriver derrière nous un petit peu au compte-gouttes. Et du coup, c'est un match un petit peu particulier parce qu'on est vendredi soir. Et c'est pas commun finalement qu'il y ait des matchs le soir. C'est toujours des matchs qui ont une atmosphère un petit peu différente. Ouais, c'est un petit peu différent parce que c'est vrai que la première ligue le fait de temps en temps, le championship aussi, c'est des matchs après bureau, donc c'est toujours un peu particulier d'avoir ces matchs-là le vendredi. Il y a une atmosphère un petit peu plus électrique, je dirais, un peu plus saucisse frite, quoi. Voilà, parce qu'en Angleterre, en fait, on joue principalement le samedi après. Exactement. Dans les divisions inférieures, à partir de la 3e, 4e, les matchs sont quasiment exclusivement que le samedi. D'ailleurs, on en a déjà parlé dans une émission, mais vous le savez, aucun match n'est diffusé à la télévision en Angleterre le samedi après-midi pour justement encourager les gens à venir au stade. En Championship, on retrouve 9 journées sur 10 pratiquement le samedi après-midi. Et du coup, il y a toujours ce petit match du vendredi soir qui a une petite saveur un petit peu particulière. Et c'est ce qu'on va tenter de vous montrer ce soir. Exactement, mais là on peut en témoigner, hein. C'est ultra familial, il y a plein d'enfants et tout, donc c'est plutôt cool, ouais. Ça va être super sympa. Et on voit donc les joueurs qui s'arrêtent, ils prennent le temps un petit peu avec les gens. C'est bon enfant, c'est respectueux, c'est plutôt cool. C'est ce qu'on aime. C'est ça. Nous sommes devant la statue des légendes ici à Derby County. Brian Clough, le grand, l'immense Brian Clough et son fidèle adjoint Peter Taylor. Pour la petite histoire, ils ont récupéré Derby en seconde division en 1967. Quelques années plus tard, en 72, ils étaient champions de première division. Il y a aussi eu des parcours en Coupe d'Europe magnifiques. Et ce qu'on a tendance un petit peu à oublier, c'est qu'on connaît tous Brian Clough,
qui est considéré peut-être comme le plus grand manager anglais, mais on oublie souvent que c'est un duo. Et oui, tout à fait. Et Peter Taylor, c'est un petit peu le tacticien, c'était un petit peu l'homme de l'ombre, l'homme de confiance, celui qui sélectionnait les joueurs, qui arrivait justement à se glisser derrière cet entraîneur très charismatique qui était Clough. Et l'un va pas sans l'autre. Et je pense que si les deux sont sur cette statue, c'est qu'il y a une vraie raison, très honnêtement. C'est ça, en tout cas on les vénère ici à Derby comme l'atteste cette magnifique statue devant le stade. C'est peut-être pas la dernière. Eh bien, ça y est, on est rentré dans ce très 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 joli stade de Derby. Donc, bon, c'est Pride Park. encore un petit peu de temps. D'ailleurs, c'est bien, du coup, on est tranquille, on en profite. Un stade assez Assez massif, moderne. hein. Ouais, bien sûr. Et il date de 97 du coup. 33 587 places au compteur. Donc ouais, pour du championship, pour un stade, on va dire, de province, c'est quand même vraiment pas mal. On n'est pas à plaindre, ça c'est clair. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est une belle affiche qui nous attend ce soir, puisque on va assister à un match entre. C'est presque un derby finalement, parce que West Bromwich Albion, c'est à côté de Birmingham, on n'est pas très loin. Et surtout Derby qui est à 2 places des playoffs, donc du coup, s'ils gagnent, ils peuvent vraiment se replacer. Si ça prend, il peut y avoir une ambiance sympa. On a déjà tous fait les pronos. À voir qui sera le plus proche. Je mets une petite pièce sur ma C'est gueule. ça. Et puis il y a quelques joueurs à suivre. Alors évidemment, on va pas pouvoir vous montrer des images du match énormément, Ça va être mais dur. pour des questions de droit. Mais il y a des joueurs sympas. Il y a pas mal d'anciens de Liverpool, notamment sur la pelouse. Il y a Nat Phillips qui joue côté West Bromwich. Il y a Brewster et Bobby Clark du côté, par exemple, de Derby. Il y a aussi Ben Brereton Diaz qui a une histoire un petit peu atypique. On en a parlé d'ailleurs une fois. C'est vrai. Qui est un Anglais naturalisé chilien un petit peu. Si on peut dire ça comme On va ça. dire ça comme ça. Voilà. Et en tout cas, c'est très sympa. Nous, on va profiter un petit peu. On a déjà discuté. On est tombé sur un stadier qui parlait français. C'est magnifique. Ouais, Déjà. le Maurice, c'est comme quoi, le hasard fait bien les choses. D'une et c'est ouf. gentillesse C'est incroyable. vrai. Et puis, on va en profiter. On va se balader un petit peu. Et on va continuer. On est à peu près 1 heure avant le coup d'envoi, 1 heure et demie. Ouais. Les coursives, il y a déjà beaucoup de monde devant le stade au niveau des food trucks, tout ça. Il y a un bel engouement. Et... Tout ce qu'on aime du foot anglais, quoi. Exactement. Donc, on va en profiter. Voilà. Eh bien, ça y est, le match s'est terminé sur le score de 1 partout. On en Que profite dire. d'ailleurs, regardez, pour faire un petit clin d'œil à l'histoire. Derby County, à une époque, a gagné le Real Madrid 4-1. Il y a plein de petites fresques un peu dans les coursives, comme ça, hein, on voit un petit peu. Ah, c'est plutôt joli. Bon, aujourd'hui, ils n'ont pas gagné 4-1. Non, loin de là. Est-ce que vraiment, on peut pas dire qu'on a assisté au match de l'année? Non, c'était un match plutôt serré. Comment dire, il y a eu première mi-temps assez énergique au départ. En tout cas, sur les 15 premières minutes, c'était quand même pas mal. Puis ça a lentement baissé de niveau jusqu'au but de Derby. Oui, parce qu'au nom de joueurs imprononçables. Bon, en tout cas,
On a vu un petit peu d'intensité, mais c'est vrai qu'on n'a pas, vécu On s'attendait à mieux, quoi. la folie du foot anglais qu'on peut vivre parfois. Exactement. Par contre, on va quand même souligner une chose. En Angleterre, on a vraiment cette culture du déplacement. Et alors là, il faut le souligner, le parquage extérieur de West Bromwich Ouais, Albion, ils ont fait c'était du bruit. Hein. nombreux et bruyants. Ouais, clairement. Ils ont vraiment pris le dessus. En tout cas, sur la moitié du match, ils étaient vraiment présents. Ça fait plaisir, en tout cas. C'est ça. Parce qu'on a vraiment un public et un stade à l'anglaise, ça réagit vraiment sur les actions. Et l'acoustique est très belle et on sent vraiment qu'il manque pas grand-chose à chaque fois pour que ça fasse beaucoup de bruit. Exactement. On l'a eu vraiment par intermittence, mais c'était en tout cas très sympa. Bon, en tout cas, nous, on va rentrer gentiment, aller se coucher parce que c'est un peu froid. Ouais, ça y est un peu, ouais. Et puis, on se retrouve assez vite parce que demain matin, c'est quoi? C'est. Ah, je vais pas le dire. On le dit pas? Ah non, je On le dis pas. pas. Allez, on fait Vous un verrez petit bien, plan, vous verrez- ça coupe, vous verrez bien et par demain vous-même. matin, gros plan sur. On verra. Bien, ça y est, nous y sommes parce que oui, c'est la devise de l'émission et il est tôt, je pense que ça se voit. Vive le foot anglais, mais surtout, vive les saucisses au petit-déj. Et ben voilà, elles sont là. Elles sont pas bonnes, mais c'est pas grave, on va les manger quand même. L'English breakfast, c'est la tradition, hein, vraiment en Angleterre. C'est un plat qui remonte à il y a très très longtemps, mais après qui s'est beaucoup démocratisé avec le tourisme. Et en fait, surtout, il fallait un plat qui permette de partir à l'usine et de tenir toute la journée. Donc, il fallait littéralement une bombe calorique, en fait, et c'est exactement ce que c'est. Et puis voilà, en fait, on peut pas dire que c'est de la gastronomie, je pense qu'on peut surtout dire que c'est de la survie, plutôt. Et si on va même un petit peu plus loin, est-ce que c'est pas le plat qui a bâti l'Empire britannique? Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais il est 7h du matin, vous m'excuserez. Allez, Au boulot. ça me fait pas peur. Did you see the stylish kids in the riot? Shoveled up like monks at the night on fire, wombles bleed, truncheons and shields. You know I cherish you, my love. Eh bien, nous sommes arrivés à Nottingham pour la suite un petit peu de notre périple sous un magnifique soleil anglais. Ah, il vient de se couvrir à l'instant, mais on l'avait jusque-là. Et alors, regardez, nous sommes sur le Trent Bridge. Et c'est très sympa parce que derrière nous, nous avons le City Ground, le stade de Nottingham Forest. Et alors, juste en face, on ne le voit pas trop, on a Meadow Lane, le stade de Notts County, qui en fait un des derbys les plus proches d'Angleterre, d'Europe. Si c'est pas même le plus proche d'Angleterre, on n'a pas vérifié, c'est pas grave, le professionnalisme toujours dans What a Game. Et la bonne nouvelle, bah, c'est qu'on va vous montrer les deux. Voilà. Et on va commencer ici par le City Ground. C'est parti, on y va. On vous emmène à l'intérieur. Nous sommes donc devant le City Ground, le stade de Nottingham Forest, stade qui date quand même de 1898. On est toujours sur des dates un petit peu absurdes en Angleterre. C'est incroyable. On laisse passer un petit peu la voiture. Alors, on vous emmène pas voir un match exceptionnellement. On va faire la visite du stade. Et c'est quand même toujours très sympa ça. Ouais, vous allez voir l'intérieur, le bord terrain, les vestiaires, quelques petites breloques, je crois, qui brillent un petit peu à l'intérieur. Donc ouais, non, ça va être cool. On va vous montrer un peu les coulisses, hein, comme on dit dans le jargon. Tout à fait, ça va être très sympa. Et puis on va terminer par le musée. Et comme tu l'as dit, il y a des petites choses à voir, ça va être sympa. Shoveled up like monks at the night on fire, wombles bleed, truncheons and shields. You know I cherish you, my love. Yeah, I cherish you, my love. My Uncle Brian's abattoir. If you ever go insane, artificial, weak or vain, dangling
couple of dewdrops from your hooter. Fall in love with your computer. You can put your life to rights. Eh bien, on sort du City Ground. Voilà, vous avez vu plein de petites choses. Et là, maintenant, on arrive au Middle Lane pour voir le plus vieux club professionnel du monde en activité, Notts County. Exactement, Notts County fondé en 1862, donc ça date un petit peu. Joli stade hein, à l'ancienne, fondé en 1910, enfin créé, bâti en 1910. On est sur 19 000 places, donc un joli stade quand même. Là, on vous rappelle qu'on est en 4e div, hein, les gars, quand même. C'est ça, comme il a dit, on est en 4e division, donc en League 2. Et c'est assez exceptionnel de voir un stade de 19 000 places. On va voir un petit peu s'il va être rempli. Et en plus, ça va être encore une fois un match intéressant, puisque encore une fois, on est presque sur un derby, puisqu'ils vont jouer contre Crewe Alexandra, qui, on y est passé en train en tout cas, on a mis 20 minutes, à donc côté. c'est pas très loin. Et puis deux équipes qui jouent aussi la montée. Notts County est actuellement play-offable, et Crewe Alexandra est 3 points derrière. Donc c'est presque un match à 6 points, on va dire. Et ça va être très intéressant de voir ça. On sent une ambiance, en tout cas tout de suite, dès qu'on descend dans les divisions, une ambiance un peu plus familiale, un peu plus festive, c'est sympa. Ouais, et puis c'est un match à midi, donc nous on n'a pas trop l'habitude. Honnêtement, c'est pas trop comment appréhender ça. Mais justement, ça va être agréable d'avoir ce match en tout début d'après-midi. Je pense que ça va être vraiment cool. Et toujours sous ce beau soleil de Nottingham. La pelouse est. Je sais pas combien il y a de. Enfin, je sais pas si on a déjà vu une pelouse aussi propre en 4e div en France. En tout cas, c'est un billard. Extraordinaire. Bon, en tout cas, on va toutes les conditions sont réunies pour passer un bon moment. Exactement. Et j'espère que ce sera le cas. Simpler way back when Freddo's only cost 10 pence. We'd shove bangers through some stranger's letterbox. Needless to say, that was the end of Gillian Fox. On the plus side, Scotty Wire isn't constantly getting his toddler out in PE anymore. Not sure why that was so important to him. Anyway. Peaches out of reach is what it feels like. Get me back to Game Boys and water slide. Là, ça y est, le match vient de se terminer. On a eu une victoire, ça fait plaisir. On s'est régalé. On a vu du beau football. Honnêtement, ça jouait vraiment bien. Moi, j'étais super étonné pour une 4e div que ça joue aussi proprement. Honnêtement, billard, tout ce qu'on voulait, quoi. On s'est régalé. 10 000 personnes à peu près, 9 800 à peu près. Et 800 et quelques, ouais. Superbe ambiance, franchement, trop cool. Exactement, parquage, ça a fait du bruit, c'était chaud. Et comme tu l'as dit, franchement, le niveau de jeu, alors on va voir un peu cette année ce que ça donne Notts County sur la fin, mais ça jouait vraiment bien. Hein. Ouais, Super agréable à regarder. Hein. Relance courte derrière, ça cherchait à vraiment construire et tout. Honnêtement, très très joli match de football. La victoire est là en plus, donc vraiment super spectacle. C'était génial. Du soleil, on s'est régalé. Intensité de malade. L'arbitre ne siffle jamais, ça change pas. Ça ne change pas de problème. Intensité de malade, du beau jeu. Franchement, familial, grosse ambiance. On a rigolé, ça chambrait tout ce que. Là, honnêtement, on a eu un condensé de tout ce qu'on aime dans le foot anglais. C'était magnifique. Et alors, juste, c'est un jour où vous venez à Nottingham, allez voir un match de Notts County, c'est cadeau, c'est une valeur sûre. Exactement. Et puis, parlons un peu du parquage visiteur, torse nu sous 2 degrés. Il fait très froid là. Là, on croit il y a le soleil, il fait vraiment très froid. Et torse nu. Du début à la fin, torse nu. Donc voilà. Enfin, tout ce qu'on aime vraiment du football anglais, de l'intensité, de l'envie. Franchement, on s'est régalé. C'est ça. C'était magnifique. Mais c'est pas fini. On a encore 2-3 petites choses à vous montrer tant qu'on est à Nottingham. Exactement. Donc on va aller se balader un petit peu. On va aller voir ça. On a oublié de vous raconter une petite anecdote. On était à la boutique de Notts County. D'ailleurs, voilà, on s'est fait un petit plaisir. Tu t'es fait un petit plaisir. Je me suis fait un petit plaisir, clairement. Et vous l'avez peut-être remarqué, Notts County, il joue avec des rayures noires et blanches, un peu comme un autre grand club, la Juve. C'est plutôt la Juve qui joue comme Notts County, si on devait le dire. Tout à fait.
Si on remonte dans les années 1900 et c'est John Savage, un ancien joueur de la Juve, qui, pour dépanner le club de la Juve, avec des maillots roses. La Juve jouait avec des maillots roses qui délavaient, qui Pas étaient terrible. moches apparemment. qui n'était pas terrible, a demandé à un de ses amis d'enfance, ici à Notts County, de leur prêter un jeu de maillot. C'était son club de cœur. Ouais, Voilà. exactement. D'où la similarité des couleurs entre les deux clubs. Pour la petite anecdote, quand la Juve a inauguré son nouveau stade, l'Allianz, non, Pas non, l'Allianz Arena, l'Allianz ni Stadium. Rivera, mais En 2011, ils ont organisé un match de gala. Ils n'ont pas invité le Real, ils ont invité Notts County, club de Détroit anglaise. Donc comme quoi, le respect est éternel. c'est beau. Et c'est beau. Comme quoi, on peut acheter des matchs et quand même faire preuve de respect. pas Oh, mal. d'accord, ok. Oui, ça- c'est cadeau. Ok, ça C'est se cadeau. lance. C'est cadeau. Et petit clin d'œil, Forza vous Fiorentina. le voyez juste ici, The World's Oldest Professional Football Club. Donc voilà, ça pose un petit peu les bails et c'est C'est peut-être ça. aussi un peu pour ça qu'on est venu par ici. Ils sont bien Nottingham finalement. D'un côté, il y a 2 Ligues des Champions, de l'autre côté, on a le plus vieux club du monde. Que demander de plus? Ils sont gâtés. Ils sont gâtés. Allez, Ciao. on continue la balade. The man them too inconsiderate, 5-star hotel smoking cigarette, mixing codeine up with a Finnegan. She got thick but she wanna get thin again, drinking apple cider vinegar. C'est un petit peu le fil rouge finalement. On en a déjà parlé plusieurs fois de Mr. Brian Close. Bah regardez, en plus d'être à Derby, il est ici, en plein centre de Nottingham, puisque vous l'avez vu un petit peu plus tôt. Nottingham, ils ont gagné 2 Ligues des Champions. Eh ben, c'est le coco encore une fois. Hein. Exactement, 79-80, le doublé, encore une fois. Voilà, que dire de plus à part légende en fait, simplement. Ligue des Champions, ici dans une ville comme Nottingham Forest, on se rend pas compte. Enfin, C'est ça. nous on arrive à s'en rendre compte parce qu'on voit la taille de la ville et l'esprit un petit peu, mais il faut se rendre compte dans les années 80 de ce que ça pouvait être, honnêtement, Exactement. Donc encore une fois accompagné de son fidèle adjoint Peter Taylor. évidemment. Et il a fait la même chose qu'à Derby, c'est-à-dire qu'il a récupéré le club en 2e division et les a emmenés quelques années plus tard à gagner la 1re division et la Ligue des Champions. Le Graal. 2 années de suite, ce qui fait une petite particularité. Nottingham Forest est le seul club européen qui compte plus de Ligue des Champions que de championnat national. Incroyable. C'est assez fou. Et donc voilà, bah, ils sont pas nombreux à avoir leur statut, 2 statuts dans 2 villes différentes. Et encore plus à 20-30 km d'écart, accessoirement. Brian Clough, ici, à Nottingham. Whatever she bags outside, my head in my hands. I told her my name is Sam, she said no. Et puisqu'on parle de légende, eh ben, c'est aussi ça, Nottingham. Robin des Bois, qui est un petit peu la mascotte, le folklore finalement de cette ville. Ouais, tout à fait, ville qui se dit rebelle. Tout à D'où Robin des Bois et sa belle bourse. Ah, bravo. Ah, bravo. Oh, on est fin. On est bien. on est Bon, fin. après, si on doit être un petit peu honnête, elle est pas, la Voilà. statue est pas hyper. Ça fait pas épique, tu Non, vois. bien sûr. Elle est pas Mais ouf. voilà. Ça fait partie du folklore local. Tout à fait. Et on se devait. C'est ça, Nottingham, un peu de culture Bien aussi. sûr. Voilà. Là, c'est la fin de la journée, ça se voit. Eat good, I got indigestion. Best snow in my hood, no aspirin, can't. Et la journée se termine ici, pour nous, à Nottingham, au Ye Old Trip to Jérusalem, qui a une petite particularité. Alors, c'est toujours difficile à vérifier ce genre d'informations, mais c'est un pub qui se revendique comme la plus vieille auberge d'Angleterre. Rien que ça. 1189, donc ça remonte, temps des croisés, avant de descendre bien plus au sud, ils s'arrêtaient par ici pour manger un bout et puis voilà, boire une petite moussette. Ouais, Euh, on voit hein, le bâtiment est d'antan, hein, directement gravé dans la roche. c'est ça. C'est la particularité de ce pub, c'est qu'il est littéralement creusé en fait dans la roche du château de Nottingham qui est juste au-dessus. Donc c'est une petite particularité. Nous, on va faire une petite pause bien méritée. On va festoyer gentiment. Et puis on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. On a encore un joli petit programme pour vous. De belles surprises à vous proposer, je pense, demain. Ça va être sympa. Bon, on va faire une pause là. On a bien bossé. C'est bien mérité. À tout à l'heure. Ou pas, ou à plus tard. One of these lives, I'ma make these right with the wrongs I done. That's when I unite with the father, son, till then I fight. Rain on me, put the blame on me. Got guilt, got hurt, got shame on me. Got 6 magazines that's aimed at me. Done every magazine was fame to me. It's a game to me with the bedroom mat. Sleep, I ain't never had a fast with that. What's fair when the hearts and the words don't reach? What's fair when the money don't take things back? It's rare when somebody take your dreams back. I care too much, wanna share too much. In my head too much, I shut down too. I ain't there too much. I'm a complex soul. They layered me up, then broke me down. Immorality's dust, I lack in trust. This time around, I trust myself. Please everybody else but myself. All else fails, I was myself.
On poursuit notre périple et nous sommes arrivés à Leicester sous enfin un vrai temps anglais parce que hier on a eu quand même beaucoup de soleil, faut pas déconner. On est sur les terres de ce qui a été peut-être Le plus grand exploit du foot anglais, ou en tout cas un des plus grands, mais peut-être le plus grand, lors du titre inoubliable de Leicester en 2016. Alors aujourd'hui, Leicester, ils sont en Championship, mais on va pas avoir de la Championship. Et non, on va voir la Women Super League ou la Women Premier League du coup. Donc on va voir les filles aujourd'hui. C'est une nouveauté. On y est très content d'aller les voir justement et de se rendre compte un peu de ce que ça donne. C'est très suivi ici en Angleterre, au Royaume-Uni. Donc ouais, très excité. Il y a des noms. Carrément, il y a un vrai essor aujourd'hui, on vous en parlera un petit peu plus tard, mais il y a un vrai essor au niveau de la première ligue féminine. Ils essaient vraiment de faire à l'image des garçons, d'en faire le plus gros championnat du monde. Et alors en plus, on a une petite chance. On remercie le club de Leicester parce qu'on a même des petites accréditations. Et ça, ça mange pas de pain quand même. Donc on va aller les chercher. Et comme ça, on va pouvoir vous montrer plein de choses encore dans le stade. Et c'est Exactement. C'est parti. On est en mode journaliste. Voilà, on part par là. On part par là, ouais. allez. Ain't nobody but the mirror looking for the fall off. I love when you count me out. 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 My name is in your mouth. Sure. This don't take more than I to stop me. Call 911. Bien, ça y est, nous sommes entrés dans le King Power Stadium. Nous sommes dans la zone, dans la tribune presse. On va pas bouder notre plaisir, franchement. C'est clair. On est pas mal. Et donc, on va assister à un match de Women's Super League qui est en gros l'équivalent de la Première Ligue féminine. C'est très intéressant parce que depuis quelques années, il y a vraiment un essor à ce niveau-là. On va dire qu'il y a un effort conjoint qui est fait de la part déjà des clubs pour vraiment mettre en valeur les filles et pour essayer de les valoriser autant que les gars. Et puis aussi au niveau du public, en fait, où on sent que ça prend et qu'il y a un petit engouement. Ouais, exactement. La preuve en est. Regardez où on est. On n'est pas sur un terrain d'entraînement banal ou voilà. On est vraiment dans le stade de Leicester, le stade emblématique du club de Première Ligue masculine. Donc c'est vraiment qu'il y a un échange et que vraiment on sent que c'est dans cette direction-là que tout le monde veut se diriger en tout cas. C'est ça. Aujourd'hui, on va assister à un match entre Leicester et West Ham. C'est un duel un peu de mal classé. Ça joue un petit peu le maintien. Et malgré tout, comme tu l'as dit, on est ici. Ça montre quand même qu'on va mettre en place des choses. Au niveau de l'engouement, on va le voir. On sait pas trop encore ce que ça va donner. Exactement. On va voir un petit peu. Mais en tout cas, des échos qu'on a eus, c'est que c'est un public différent. Évidemment, c'est un public plus familial. Après, même si en Angleterre, on est, quoi qu'il arrive, toujours dans un public assez familial, assez spontané. Donc, ça va être intéressant de suivre ça. On a quelques Françaises qui seront sur le terrain aujourd'hui. On en a 2 côté Leicester, 2 côté West Ham. Donc c'est cool, on va voir si elles vont jouer. On essaiera peut-être d'avoir quelques mots avec elles en zone mixte, ce serait super sympa. Et puis en plus, il y a un petit événement aujourd'hui, c'est que Leicester a enregistré une recrue d'une joueuse assez connue il y a 2 jours, littéralement. Exactement. Enfin, au moment où on tourne cette vidéo, qui va sortira peut-être 3 ou 4 mois après le tournage. Ça, vous connaissez les bails, quoi. Exactement. C'est Alisha Lehmann, du coup, assez célèbre sur les réseaux et voilà, c'est vraiment une signature, je dirais, clé peut-être pour le club parce que ça les fait passer un peu dans une autre dimension très clairement parce que voilà, elle a fait des très gros clubs, la Juve par exemple. Donc hâte de voir ce que ça va donner et si elle va être titulaire aujourd'hui. En tout cas, sur les réseaux de Leicester, ils ont annoncé qu'elle devrait probablement jouer. Et oui, ça fait partie des joueuses qui valorisent un peu le sport, qui sont un peu connues. Donc ça met un peu la lumière encore plus sur la ligue et plus particulièrement sur Leicester. Donc nous, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va peut-être aller boire un petit café, parce qu'il fait encore très froid dans les Midlands au mois de janvier. C'est toujours une très bonne idée de venir à ce moment-là. Exactement. Et puis après, on va s'installer ici en tribune presse et on va profiter du spectacle. Ça va être sympa. Trop bien, grave. On peut pas partir par là cette fois parce que sinon c'est Fosbury, cassage de nuque. Mais donc, on va faire comme si. Let me tell you about the woman I know. That's my baby. I know karma like to follow us strong. I know millionaires that feel alone. Anytime I couldn't find God, I still could find myself through a song. Many find their life in the phone. Fuck it up, fuck it up, fuck it up, fuck it up, fuck it up. You said I feel better if I just worked hard without lifting my head up. That left me fed up. You made me worry. I wanted my best version, but you ignored me. Then changed the story. Then change the story. Good
energy in a road, drop the location. Ah bah, le match vient de se terminer. Alors, on a assisté à une défaite de Leicester 2-1. On aura tout vu ce week-end. On aura vu C'est vrai. une victoire, un match nul, une défaite. Mhm. Et là, on est actuellement en zone mixte, donc on va attendre un petit peu. On va essayer peut-être, avec un peu de chance, de discuter avec les joueuses. En tout cas, c'était intéressant parce que mine de rien, la tribune était remplie. On sent que c'est vraiment différent juste dans la façon de jouer. On joue beaucoup moins, je trouve, sur la vitesse, sur la profondeur, et on est plus sur la combinaison, je trouve, Exactement. dans les petits espaces, tu vois, à terre. Et on va toujours chercher un peu les renversements de jeu, mais à terre. Et en vrai, Sur c'est la intéressant. construction. Ouais, Vraiment. exactement. On est vraiment plus sur de la construction. Tout à fait. Alors, c'est peut-être pas représentatif de Toutes les équipes. Ou, toutes les équipes, mais par rapport à ce qu'on a vu, en tout cas sur tout le week-end, c'est une façon de jouer qui est différente. Et c'est intéressant et c'est rigolo aussi, du coup, avec le public, de voir les interactions qui sont différentes aussi sur les actions. Ça réagit différemment. Par Mais, contre, ça chambre tout autant. Toujours. Bah, bienvenue en Angleterre. Et alors, les arbitres. On a vu quelque chose, il faut savoir une petite anecdote, c'est que les arbitres anglais sont les moins bien payés des 5 grands championnats, ce qui est assez paradoxal quand on Tout à voit fait. finalement l'argent que ça engendre, mais finalement, ils bossent pas trop. Enfin. Non, on va dire que le sifflet, c'est pas forcément leur meilleur ami, quoi. Non, mais c'est ce qui permet aussi d'avoir de l'intensité, parce qu'il n'y a pas tout à d'arrêt fait. de jeu, il n'y a pas de Exactement. coupure, ça joue tout le temps, et on se régale. Et même là, on s'est bien régalé. Ouais, c'était cool. Franchement, Donc, c'était cool. Tout à fait. Mais écoutez, on va rester un petit peu en zone mixte, parce que finalement, on est pas mal ici, et puis surtout, il fait chaud. Exactement. Et puis, on va voir What's Next. Exactement. Salut à tous. Écoutez, je suis en train de monter la vidéo là. Et vous le savez, si vous suivez What a Game depuis quelques temps, vous savez que le professionnalisme, c'est pas notre qualité première. Voilà. Mais pour l'instant, là, sur le reportage, franchement, ça se goupillait plutôt bien, hein, que ce soit au niveau du matériel, la logistique, tout ça. On était aux petits oignons. Et évidemment, c'est au moment où, pour la première fois dans l'histoire de What a Game, où une personnalité du football accepte d'échanger avec nous, et pas n'importe qui accessoirement, puisque une joueuse de première division anglaise, c'est évidemment à ce moment-là que les micros ne se sont pas connectés. Voilà. Donc je fais cette petite vidéo pour m'excuser de la qualité sonore de l'extrait qui va suivre, qui est dégueulasse. Vraiment, donc voilà, je n'ai rien su faire, hein, ça. Donc je vais mettre des sous-titres, bien sûr, hein, pour qu'on puisse comprendre ce qu'on s'est dit. Et voilà, et Noémie, merci, hein, désolé, tu as accordé ton temps à une équipe de guenilles, voilà. On est désolé que le seul extrait vidéo de ce reportage intéressant soit complètement flingué. Mais en tout cas, merci d'avoir échangé avec nous. On te souhaite évidemment tout le meilleur pour la suite. Et puis voilà quoi. Je suis un peu dégoûté, je vais pas vous mentir. Mais c'est comme ça. C'est ça, What a Game aussi. C'est de la déception aussi. Voilà. Si vous commencez à nous suivre, vous aurez plein d'occasions de vous en rendre compte. Voilà. Bon allez, j'y retourne. Bon visionnage de fin de vidéo, ça ne se dit pas du tout. Avec la Women's Super League, vraiment créer un championnat hyper attractif. Toi, ça fait 2 ans que tu es là, c'est ça? Et tu le sens au niveau déjà du club, au niveau de la façon dont vous êtes un peu valorisé, juste le fait de jouer ici par exemple, tu sens une vraie différence un peu ou pas? L'Angleterre a passé un step. C'est rassurant. Quand tu dis ça n'a rien à voir, c'est rien à voir par rapport à avant, rien à voir par rapport à la France. Les deux. Je suis encore jeune. Bah ouais. On ne peut pas trop parler d'avant. Mais moi qui a joué, je peux pas dire qu'il y a la différence. Sur le professionnalisme un peu. Tout ce qui est la récupération, les terrains, la qualité des terrains, la qualité du staff, tout ce qui tourne du bien-être de la joueuse, on n'a pas ça. Donc il y a plus de moyens un peu. Puis vous êtes bien, enfin, on a l'impression, tu vois, même quand on visite le stade, que vous êtes bien valorisé. Il y a autant de photos de vous que de garçons, enfin, c'est cool. Même sur le site internet, tu vois. C'est ça, on est comme à la maison, c'est pas on joue dans le stade des garçons, mais aussi dans notre c'est ça. vous pouvez voir dans le couloir, on a des photos, à chaque fois qu'il y a les matchs des garçons, ça change. Donc,
Quand tu arrives dans le stade, tu te dis ok, on est à la maison, on n'est pas chez les garçons. Bien sûr, tout est fait pour. Ouais, Pour partager. C'est cool. Et ouais, tu parlais de la ferveur. Bah, mine de rien, ça fait quand même. Je sais pas, on n'a pas entendu l'affluence, mais la tribune était bien remplie. Et c'est cool, ouais, tu sens aussi l'engouement un peu au niveau des gens. Bah, franchement, ça n'a rien à voir. En termes de supporters ici, et pourtant, on n'est pas le plus grand club d'Angleterre. Mais on peut quand même sentir cette ferveur et le soutien à chaque match, chaque déplacement. On peut quand même voir des supporters de Leicester en tribune. C'est toujours plaisir. Bah, on a vu là, il y a des supporters de Leicester. Bah, ça, l'Angleterre, c'est vrai qu'on en parle souvent par rapport, d'une manière générale, que le supporterisme est fou. Et du coup, ouais, c'est cool que même sur la tribune, ça se. C'est cool. Bah, c'est tout ce qu'on cherche, nous, en tant que joueuse. Quand tu rentres dans un stade et qu'il y a du bruit, ça te booste. Donc, forcément, c'est toujours mieux d'aller dans un stade où il y a des personnes. Regarde, vu d'ici. Sous cet angle, la terre me paraît pas très grande. J'ai pas les strophes d'un héros et je m'en bats les. Nous sommes de retour à Derby après une bien belle expérience à Leicester. Franchement, on s'est régalé. C'était super sympa. Merci à Noémie d'avoir discuté un petit peu avec nous. Alors, on revient ici et on voulait vous toucher un petit mot quand même, 2-3 petites anecdotes sur Derby, la ville où on s'est un petit peu installé pendant 3 jours. Déjà, on est en Angleterre, on n'en a pas trop parlé, mais Derby est considéré comme la capitale de la Real Ale, avec un accent toujours cadeau. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, Damien? Oui, alors en fait, la Real Ale, du coup, c'est une bière avec une fermentation un petit peu différente. En fait, elle reste dans le tonneau et elle pompe. C'est pas comme la pression qu'on connaît tous, où on laisse tirer là, ils sont obligés de la pomper à la main. Ça sort, c'est un petit peu moins gazeux, c'est souvent un peu plus sur l'acidité également, mais ça donne quelque chose de, voilà, d'un peu différent. Hein? Ouais. Non, on n'est pas MC. Non. Non, merci. Ciao, salut. Et voilà. Il m'a dit peur. Il a tout fait. Bon, en tout cas, Derby est considéré comme la capitale de la Real, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'organisme, d'association qui répertorie un petit peu tout ça. Et c'est la ville, a priori, où on trouverait le plus de choix de bières par habitant. Ça, on peut pas vous dire, on n'a pas du tout vérifié. Non. Quoique. Hein? Bref. Quoique. Et vous voyez derrière nous, par exemple, on a The Brunswick Inn, qui est un bar un petit peu particulier. Vous voyez, il est tout en longueur. Et il est juste à côté de la gare. C'était un petit peu le rendez-vous des cheminots, un lieu assez ancien aussi. Et voilà, bah évidemment, on est en Angleterre, il fallait qu'on parle un peu de bière. Évidemment. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, on le précise. Exactement. À boire avec modération. Un Jojo. Echo Kilo Oscar, Romeo Sierra, nébuleuse sous la New Era. Je me sens à l'étroit dans cet univers en expansion. Pied dans ce vide sans fond, cosmique silence en format MP3. Un petit peu d'histoire aussi, s'il vous plaît, dans What a Game. On est devant The Lamb's Mill. Pourquoi on vous montre en fait cette ancienne usine qui était un moulin, très exactement? Bah parce qu'elle se revendique, alors là encore une fois c'est un petit peu difficile à vérifier, mais elle se revendique comme étant finalement la toute première usine au monde. Voilà, tout simplement. C'était un moulin qui servait à tisser la soie. Et alors pour la petite anecdote, il y avait déjà eu des tentatives infructueuses. Et John Lomb, si je dis pas de conneries, donc qui a donné son nom au moulin, est parti en Italie pour aller voir un petit peu comment ça marchait au niveau du tissage, etc. Et en fait, ils disent que c'est presque le premier exemple d'espionnage industriel qui a existé. Il est revenu avec les compétences et quelques ouvriers italiens, accessoirement. Et il a fait ça. Et en fait, c'est la première usine entièrement mécanisée au monde, a priori, donc The Lamb's Mill. Et pourquoi on vous montre ça aussi? Ça a toujours un petit lien avec le foot. C'est parce que c'est dans ces endroits-là, dans ces usines, pendant la révolution industrielle en Angleterre qui a été très importante, qu'est né finalement le football professionnel. Exactement, parce qu'il faut rappeler qu'avant, c'était justement amateur et réservé aux aristocrates, aux gens de haute famille et aux gens plutôt aisés. Donc on en a fait un épisode, il me semble. Donc tout à fait. C'est réellement ici que l'esprit de la première ligue a commencé, on va dire. C'est tout simplement la première fois qu'on a rémunéré des gens pour jouer au football. Et en effet, on a fait un épisode là-dessus qu'on vous conseille fortement d'aller voir. Regarde le ciel, t'hallucineras. Regarde le ciel, t'hallucineras. J'ai pris la lune pour m'asseoir. Regarde le ciel, t'hallucineras. Eh bien, c'est ici que se termine notre périple. On est dans le train, voilà. Ça pour sûr. Ça c'est sûr. Et ouais, on bouge beaucoup en train en Angleterre. C'est vrai.
Bon, on espère en tout cas que ça vous a plu, que vous avez aimé, que vous avez appris des choses aussi, accessoirement. Je regarde les arrêts parce qu'on s'est trompé de train hein, pour la petite info, donc voilà. Tout a été nickel jusqu'au, évidemment, le dernier train à prendre, où là, forcément, notre côté amateur reprend le dessus. Donc c'est Évidemment. bien ça, on descend à Winslow. Ouais, bon, c'est bon, ok, c'est bon, on est bien. Et tout à fait, Sandbach. Bon, en tout cas, merci à vous. Comme d'habitude, vous savez, hein, il y a le podcast, donc vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Il y a plein d'épisodes, on va continuer à en faire toute l'année, donc n'hésitez pas. Et puis écoutez, bon, nous on vous demande jamais les liker, commenter, c'est vrai, on le fait jamais parce qu'on s'en fout, mais là quand même, on vous a sorti une petite vidéo. Juste, si ça vous a plu, vous pouvez montrer, voilà, si vous avez des amis qui aiment le foot anglais, montrez-leur la vidéo, ou des amis qui aiment l'Angleterre, voilà, faites tourner, hein, Si vous voulez, ça se dit, faites exactement, tourner. si vous voulez faire un petit trip, vous voyez un peu comment nous on s'est organisé, comment ça se passe, ça vous donne aussi un petit peu voilà, un ordre d'idée quoi. Voilà, bon, n'hésitez pas à faire tourner un petit peu cette vidéo, c'est la seule fois de l'année où on vous demandera quelque chose. Un petit effort aussi, hein. Au moment c'est bon, on vous demande pas grand chose quand même. Hein. C'est vrai. Voilà. On remercie Jojo, notre cadreur qui nous a suivis aussi pendant tout ce périple. Il a presque réussi à tout suivre. Presque réussi. Et c'était sa première fois en Angleterre. Ouais. Jojo, comment c'était Est-ce que tu as aimé l'Angleterre? Est-ce que c'était ce à quoi tu t'attendais? Encore mieux. Encore mieux. Voilà. Encore mieux. Merci à tous. On vous dit à très bientôt. Vive Bye bye. le foot anglais. Et vive les saucisses au petit-déj. Ouais. Elles font du mal là. Hein. Moi ça va. C'est vrai? Ouais, moi ça va. Ouais, elles font un peu du mal. Ciao. Ciao.